la coopération est née en 2014. Cette coopération est née entre les fabriques, le laboratoire artistique à Nantes et au bout du plongeoir. L'idée est simple, si j'ose dire, c'est vraiment le souci et l'envie d'accompagner des jeunes artistes. Alors soit des jeunes artistes qui sont peu ou pas repérés par les réseaux institutionnels, soit des artistes qui sont sur des projets un peu atypiques, un peu singuliers, qui ont possiblement un peu de mal à trouver leur production. On travaille pour une création théâtrale. Ça ne se voit pas et ça ne se verra pas aujourd'hui. C'est-à-dire que vous aurez peut-être plus l'impression d'être dans un musée d'art contemporain, on va dire, que d'assister à du spectacle. Mais c'était délibéré pour moi parce que ça répondait à des besoins que j'avais avant d'entrer vraiment en répétition. Et c'est ce dont j'ai fait part à Dominique, de pouvoir expérimenter des choses qui sont plutôt de l'ordre de la scénographie, de la vidéo, de l'image, de l'univers en fait, de la vision du metteur en scène, qu'un metteur en scène peut poser avant de rentrer dans le dur du texte. La coopération, et c'était un axe fort, et c'est un axe fort de cette collaboration, c'est permettre non seulement le voyage entre les deux villes, et les trois maintenant avec Brest, mais c'est aussi permettre une visibilité de ces artistes-là auprès des professionnels des agglomérations concernées. On va œuvrer pour qu'il y ait encore un plus grand nombre de professionnels, producteurs, diffuseurs de ces villes qui découvrent le travail de ces artistes qui, je le rappelle, ou je le dis plus exactement, sont des artistes qui changent chaque année. C'est environ 5 à 8 artistes qui sont choisis chaque année dans le cadre de cette coopération, qu'ils soient musiciens, danseurs, gens de théâtre, vidéastes, plasticiens. Et ce ne sont jamais les mêmes chaque année, bien évidemment. C'est le principe aussi d'un choix que l'on fait collectivement, que l'on fait collégialement, et qui donne, j'allais dire, cette possibilité à des artistes différents chaque année de profiter de ce dispositif. C'est un soutien logistique, c'est un soutien humain, c'est un soutien artistique, c'est un soutien en termes de coproduction. Là, par exemple, avec Nantes, on va voir si ça va se faire ou pas, mais on se dit que peut-être ce type de projet, c'est mieux pour une présentation auprès de professionnels. Donc du coup, ça ouvre un champ, un vivier de professionnels potentiels que pour l'instant je n'ai pas, parce que voilà, on bénéficie des réseaux de chaque lieu aussi. Donc c'est aussi des rencontres avec artistes. Là, par exemple, déjà, j'ai essayé de voir les sorties de résidence de plusieurs des équipes artistiques de cette coopération, des personnes avec qui j'ai déjà eu des échanges riches, autant pour moi, pour mon projet, que des retours que j'ai pu faire sur leur projet. C'est la 5e année de coopération. Coopération pour un itinéraire d'artistes. Et cette coopération a tellement suscité, j'ose là aussi le dire, d'intérêt pour les artistes, mais aussi pour les collectivités publiques et les territoires concernés, donc la ville de Nantes et Rennes Métropole, que ça donnait envie à d'autres. Et là, je parle directement de la ville de Brest, en fait, qui ayant eu connaissance de ce projet, et plus particulièrement un lieu à Brest qui s'appelle la Chapelle des Réseaux, qui est un lieu animé par la compagnie des réseaux. Et bien que du coup, depuis 2 ans maintenant, la coopération s'est élargie à Brest. C'est une sorte de cristallisation d'un mouvement. C'est un mouvement en équilibre qui est cristallisé. Et c'est un peu... Parce que oui, la résonance, vibrance, l'écho. De cette belle initiative, on est en train de regarder du côté de la Normandie, avec le désir aussi de collaborer et de coopérer avec un lieu normand. Que tout le reste est noir, on ne sait plus vraiment où commence l'image et où elle finit. On sait plus vraiment si on voit sur l'écran ou si on voit derrière la plaque. Ce qui est
était intéressant pour nous, c'était plutôt que de se dire qu'en utilisant de la vidéo au spectacle, on allait remettre un écran et un peu se mettre en condition cinéma, où le spectateur est un peu passif dans certains dispositifs. On voulait, à travers ces effets de transparence et de réflexion, qui, je ne sais pas si vous le ressentez, mais qui donnent beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de champ. On a presque l'impression d'être dans une 3D. L'idée, c'était de repousser les limites qui sont apparemment figées en utilisant le même matériau pour faire la prise dans la